Hello, hello, soyez les bienvenus. Journée du lundi. Nous commençons une semaine d'activité. Donc j'espère que ton week-end a été de bon repos, que tu aies pris la décision encore une fois aujourd'hui de marcher avec le Seigneur, que Dieu puisse bénir toi, ta famille et ton cheminement spirituel, ton parcours spirituel de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de cette parole qui donne la vie éternelle. Je voudrais t'inviter aussi à être membre de notre communauté sur WhatsApp. Juste un lien à cliquer en bas de cette vidéo si tu ne regardes pas sur ton téléphone portable pour que tu puisses recevoir donc les promotions, les vidéos de l'école de sabbat directement sur ton téléphone, des articles et bien d'autres infos que nous mettons dans cette communauté. Ok ? Sans autre, passons à l'étude de la leçon. Donc la leçon d'aujourd'hui, dont le titre est « Les paroles de la vie éternelle », nous ramène, en tout cas je mettrai l'accent là-dedans, cette conversation que Jésus a eue avec ses disciples et la réponse de Pierre. Nous avons une vie assez confortable dans les pays à l'ouest de l'Europe, aux États-Unis, Canada, dans certains pays d'Asie. C'est vraiment une vie confortable. Nos pays occidentaux, notamment les pays judéo-chrétiens, ont des économies un peu plus équilibrées et nous vivons dans un confort. Je parle de ça parce que je viens de rentrer d'Afrique. J'étais en Guinée-Bissau pour un camp humanitaire d'une semaine. J'ai rencontré des gens formidables, joyeux, beaucoup de gens engagés dans l'église, mais en même temps j'ai connu une souffrance matérielle et même morale assez importante. Des gamines de 12-13 ans qui ont déjà des enfants, des gens à 40 et quelques années qui n'ont jamais vu un médecin, une église où il n'y a pratiquement pas de personnes âgées parce que les gens décèdent extrêmement tôt, beaucoup de sous-développement, beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Et malgré tout ça, je me souviens en particulier d'une jeune fille, un membre de l'église, qui n'avait pas grand-chose, mais qui avait toujours le sourire, toujours la joie de vivre. Je me suis dit, je vis de façon extrêmement plus confortable que cette gamine. Et elle a beaucoup plus de sourire que moi. Donc, je me dis, oh, Seigneur, que je sois plus reconnaissant de toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Donc, parfois, nous pouvons avoir ces comportements d'enfants gâtés. Je mettrai ici en parallèle Judas et Pierre. Donc, dans cette conversation de Jésus avec les disciples, Jésus va dire au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Donc, il est en train de dire, voilà, le plus important, c'est de recevoir mon esprit, d'accepter ce salut. Ce que nous vivons sur la chair, les connaissances de la chair, tout ce que la chair nous propose, c'est passager, ça ne vaut pas la peine. Il va compléter en disant, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc, c'est la parole qui nous permet d'accéder donc à cette vie. Mais il va dire que quelqu'un va lui trahir. Et finalement, à la fin, il va dire, c'est l'esprit, verset 67, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, en disant aux disciples, d'après tout ce que vous avez vu, tous ces gens qui m'ont quitté, le fait que je vous ai dit qu'il y aurait un traître parmi nous, Pierre vous répond, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, Pierre résumait bien la chose. Mais parfois, comme j'ai dit, on va faire ce parallèle, nous pouvons avoir ce comportement de Judas parce que nous sommes parmi les disciples, nous connaissons Jésus, nous sommes dans cette famille spirituelle et Judas pensait même donner un coup de main à Jésus pour que Jésus puisse révéler toute sa puissance, son pouvoir. Il a à un moment donné cru être plus grand que Jésus, il a eu cette envie du gain matériel. Donc Judas, il avait tout entre les mains et il a tout perdu. Et Pierre avait aussi tout entre les mains, mais Pierre a saisi l'occasion. C'est vrai que Pierre, quand il fait cette déclaration, il va encore trahir Jésus, il va le renier et tout ça, mais il va se repentir. Dans une seule prédication, des milliers de personnes vont se convertir, c'est-à-dire une fin complètement différente de celle de Judas. Donc, j'ai eu beaucoup de réflexions. Quand tu fais un voyage dans un camp humanitaire, dans un pays tel comme celui où j'étais, tu reviens et tu réfléchis beaucoup. Donc, je suis dans cette réflexion du confort et des opportunités que nous avons. Tu as la parole de Dieu.
entre tes mains. Si tu m'écoutes, tu me regardes, c'est parce que tu es croyant à quelque part. Adventiste pas, mais tu crois en Jésus. Et tu as la Bible entre tes mains. Tu vis peut-être dans un pays où tu as la liberté d'adoration. Tu peux aller dans les églises, tu peux dire aux gens que tu crois en Jésus. Tout va bien. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de tout ça. Ils ont pas la liberté ou bien ils n'ont pas les moyens de vivre correctement. Ils sont souvent malades ou ont grand besoin. Ils ne peuvent pas faire le travail de prédication parce que parfois ils sont en train de se battre juste pour avoir de quoi manger dans la journée ou le lendemain. Donc c'est vraiment un confort, mais en même temps un danger de vivre dans une situation aussi favorable comme nous l'avons dans ces pays développés. Donc l'appel que je te fais aujourd'hui, c'est Jésus a les paroles de la vie éternelle. Jésus est à portée de main, de tes mains, au travers de la Bible, au travers de tout ce que tu consommes, écoutes, qui parle, qui prêche de Jésus. Le fait que tu peux donc vivre la communion de fraternelle à l'Église. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre notre décision. Et parfois, nous jouons avec ça comme Judas a joué, mais il a mal fini. De la même manière, c'est pas que Jésus est méchant, que Jésus n'est pas rempli 100% d'amour. Non, c'est normal. Jésus est 100% amour, 100% justice. Si nous n'acceptons pas effectivement dans la pratique, parce que il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de mise en scène, de traditions. Même si notre corps va à l'église, il faut que notre cœur y soit aussi centré sur le Christ. Donc, l'appel que je te fais aujourd'hui, que nous puissions effectivement mettre les choses dans l'ordre et que Jésus soit notre priorité. Que Dieu te bénisse, on se voit demain pour la suite. Bye bye.